L'homophobie a beaucoup de conséquences. Parmi ces conséquences, nous avons le non-accès aux soins des LGBT dans les centres de santé. Ceci est dû par le refus de certains prestataires, de par leurs convictions personnelles, d'octroyer des services de soins aux populations LGBT qui, pour eux, sont considérés comme des parias. Le Covid-19 vient avec son lot de stigmatisation. Le 17 mars 2020, suite à une circulaire du Premier ministre, tous les hotspots ont été, n'est-ce pas, fermés. Or, c'est le lieu de rencontre des LGBT parce que les lois sont criminalisantes et ne leur permettent pas de pouvoir se mouvoir pendant la journée et ils sont obligés de se retrouver dans les coins fermés. Le Covid-19 qui est une frayeur et une grosse terreur pour le monde vient quand même occulter les activités du VIH. Si on regarde les chiffres au Cameroun, on se rendra compte que les gays sont beaucoup de fois plus infectés que la population générale. Ici, on parle de 20,6% pour les gays contre 3,7% pour la population générale. Et parlant des transgenres, elles sont 12 fois plus infectées que la population générale. Ce qui, n'est-ce pas, pose un problème si ces activités sont occultées par le Covid-19. Au-delà de cela, quand nous regardons les messages de prévention, ces messages ne prennent pas en compte les spécificités de la population LGBT. Or, avec le VIH-Sida, nous avons appris que nous ne pouvons pas faire des actions pour la population sans tenir compte de ces spécificités. Aussi, j'appelle les partenaires techniques et financiers à rester vigilants dans la prise en compte du VIH qui aujourd'hui semble être dépriorisé par rapport aux activités du Covid-19 et cela risque d'avoir des conséquences fâcheuses, notamment sur la prévalence du VIH au sein des gays et des transgenres. Je vous remercie.